Ce programme vous est présenté grâce aux sponsors suivants. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus pour cette 3e édition de l'Instant T, boire du thé et... C'est ça, vous connaissez le slogan. Cette année, nous avons décidé de changer de chaîne, mais nous sommes toujours avec la même énergie, avec les grains pour le développement de la cité, une émission de télé-réalité sur la citoyenneté qui met en compétition des grains sur des projets de développement pour leur quartier et leur commune. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'Instant T, boire du thé et... Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui sur thème 1. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre 3e édition. Sans plus tarder, pour vous permettre de comprendre l'Instant T pour ceux qui ont raté les 2 précédentes éditions, je vous invite à suivre tout de suite un premier reportage qui va vous relater les 5 ans de l'Instant T et les 2 éditions de l'Instant T, boire du thé et... L'Instant T est une émission de télé-réalité citoyenne et aussi un programme de renforcement de capacité. L'objectif, c'est de forger des citoyens, acteurs de changement et de développement. Une des ambitions de l'Instant T est de former une communauté de jeunes outillés sur les enjeux de développement d'un pays comme le Mali, dans un contexte de mondialisation, afin de leur permettre de trouver des solutions pragmatiques aux problèmes réels de leur communauté. Pour cela, une série d'actions de renforcement de capacité a été initiée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est né entrepreneur. On ne vient pas au monde étant entrepreneur. Mais on peut venir dans un environnement où les gens sont déjà entrepreneurs. Vous pouvez peut-être avoir votre père qui a un commerce qui marche bien. L'Instant T dans mon quartier. Ce sont des rendez-vous réguliers qui se tiennent tous les 2 mois dans le quartier d'un des grains participants des 2 éditions de l'émission et lors duquel les grains mobilisent les autorités, les écoles, les organisations de jeunes et la population de leur quartier autour d'une journée thématique. Ils ont pour objectif de favoriser l'ancrage local des grains et de promouvoir l'esprit de l'Instant T auprès de la jeunesse. Un atelier artistique est organisé autour d'une problématique du quartier et avec les élèves de l'école du quartier. La sortie d'atelier se fait lors de rendez-vous. Neuf jeunes des grains des 2 éditions ont été formés aux techniques de production de contenu vidéo avec une touche de créativité artistique. Cette initiative a pour objectif de promouvoir la création artistique comme un moyen de sensibilisation à la participation citoyenne des jeunes. À l'issue de la formation, les 19 jeunes ont été équipés d'un kit de production vidéo. Donc quand vous devez filmer quelque chose, la première des choses c'est quoi? C'est d'être concentré sur la chose qui est en train d'être filmée. Le grain GV de Talico, composé de jeunes passionnés de la mode, a été accompagné, en collaboration avec l'incubateur Donilab, dans la saturation et la professionnalisation de son atelier de couture. Amé santé fou, ama walenimando, ka fou aga demekelo nani, ka fou formation na. Parce que grâce à un santé, un atelier, ça ne sera pas un atelier de quartier, mais une entreprise.
an bɛ instant T fo o la kosɛbɛ kosɛbɛ. Kumakan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin Talikɔ jeunes ma u b'a essayer k'u cɛsiri i n'a fɔ an y'an cɛsiri cogo min na. Aujourd'hui, le grain a pris un statut de GIE et il s'est inscrit dans une démarche entrepreneuriale. L'Instant T fête ses 5 ans d'existence. Durant ces 5 années et les 2 éditions de l'Instant T, ce sont 200 jeunes leaders qui ont apporté des solutions pragmatiques aux problèmes réels de leur communauté, 10 jeunes entrepreneurs de la diaspora impliqués, 8 événements grand public organisés, 45 émissions produites et diffusées sur l'ORTM, 11 projets réalisés dont 8 financés en partie par l'émission, et un projet social réalisé avec l'accompagnement d'un incubateur. 4 grains itinérants organisés et 20 jeunes formés en production de contenu vidéo sur smartphone. Instant T. Merci beaucoup. Vous venez de suivre à l'instant une brève présentation de l'Instant T qui est non seulement un programme télé sur la citoyenneté, mais aussi un projet de renforcement de capacité. Vous avez pu le voir, nous sommes une communauté. Depuis 5 ans, nous nous agrandissons. Et aujourd'hui, nous allons vous permettre de découvrir encore des jeunes qui vont venir grandir cette communauté. Il s'agit de 20 grains que je vous demande d'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Au cours de ce premier prime de l'Instant T, de cette 3e édition aussi, vous allez avoir l'occasion de découvrir les petites innovations que l'on a apportées. Sachez que avant, sur les premières et 2e éditions de l'Instant T, nous formions les jeunes en entrepreneuriat, en prise de parole, en accomplissement personnel, mais après l'émission. Est-ce que Bamako est là? Est-ce que Cathy est là? Est-ce que nos amis de Ségou sont là? Très bien. La dernière innovation de l'Instant T, 3e saison, c'est les TikTokers, à travers une nouvelle rubrique qui s'appelle Grain Pau. Et je vous invite à découvrir tout d'abord les 20 grains qui vont participer à cette émission. Et ensuite, nous reviendrons sur les autres innovations de l'Instant T. L'Instant T, l'émission citoyenne au cœur de la jeunesse et pour le développement de la cité, est de retour pour la 3e édition. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour vivre ensemble des moments de joie, de tension et de sublimation durant cette nouvelle saison de l'Instant T. Cette 3e édition a démarré en février par un appel à candidature. Durant 1 mois, l'Instant T a reçu plus de 200 dossiers de candidature et nous vous remercions toutes et tous pour le travail effectué et la diversité de vos projets. Après une première sélection effectuée par la production, le casting a réellement démarré dans les villes de Bamako, Ségou et Kati. Toute l'équipe de l'Instant T était très heureuse de pouvoir rencontrer chacun des grains retenus pour ce casting. Durant 2 semaines, ce sont plus de 100 grains qui ont été auditionnés pendant cette phase de casting dans les différentes villes de Bamako, Ségou et Kati. Les projets présentés étaient tous très pertinents et il a été difficile pour la production de vous départager. Mais il a fallu faire un choix. Et nous allons maintenant découvrir ce choix pour les 20 grains en présélection de la 3e édition de l'Instant T, qui sont Action Jeune, Benkadi, Étincelle, Espoir de la jeunesse, Galanterie, Happy Boy, ici chez Gouzno, Intello House, Jeune Dynamique de Samaya, Jeune Leader, Les Élites, Les Frères Unis,
Les Lumineux, Madou Grain, Megawan, Rue 385, Sugunida, Street Movie, Teria 320, Thomas Sankara. Après cette première présélection que nous venons de découvrir, les 20 grains ont tous bénéficié de plusieurs formations portant sur l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat pour vous? Quelqu'un? Bon, on va se lever, on se lève. Tout le monde fait partie. Du coup, nous allons travailler sur 3 modules. Le premier module, c'est le B.A.B.A. de l'entrepreneuriat, sur laquelle nous allons parler comment créer une entreprise, comment développer une idée d'entreprise. La prise de parole en public et la présentation de leur projet au format PowerPoint. Vous pouvez très bien vous exprimer, mais la note de PowerPoint peut vous desservir. Parce que ce n'aurait pas été bien fait, parce que vous ne l'aurez pas maîtrisé. Dobena, ils vont forcer pour parler français alors qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça. Pour que vous sachiez sur quoi appuyer, qu'est-ce que vous devez mettre en avant pour que la technique ne vous embarrasse pas. Vous voyez? C'est ça l'objectif de cette fois. Ces bases acquises leur permettront de se démarquer lors du premier prime. Mais avant ça, ils se sont imprégnés du concept et des valeurs de l'émission L'Instant T. À l'issue de ces formations, les grains ont été jugés sur leur assiduité, sur la cohésion de leurs grains et la présentation de leur business plan. Les formateurs ont tous été agréablement surpris par l'engagement et le potentiel des 20 grains. Cette année, nous avons véritablement la chance d'avoir des grains de qualité qui savent réellement ce qu'ils veulent et qui ont une vision très claire de ce qu'ils veulent accomplir. Mais comme dans toute compétition, il a fallu désigner les 10 grains finalistes qui participeront à la 3e édition de l'Instant T. Célia, qui est membre du jury de l'Instant T depuis la première édition et qui a décidé au cours de la 2e édition, elle s'est dévouée, elle a dit bon, les jeunes ont beaucoup de mal avec cette histoire de PowerPoint là. Je veux les former avant la finale. Et on a vu que ça a apporté beaucoup à la finale de la 2e édition. Et c'est pour cela qu'on a décidé, avant de démarrer cette 3e édition de l'Instant T, de former l'ensemble des grains. Donc je vous demande de l'applaudir encore très fort. Merci Célia. Et je voudrais que tu me dises, à la suite de cette formation, comment est-ce que tu as senti les jeunes de cette édition par rapport aux éditions passées? Bonsoir Diop, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être à nouveau parmi vous pour cette 3e édition que je sais va être splendide. Okay. Parce qu'en découvrant les projets des membres des grains, des différents grains, des 20 grains, je pense qu'ils ont tous autant la chance. Ils ont tous le bon niveau, ouais. Oui, de donc tout le monde peut réussir. Je les ai sentis très motivés. Je les ai sentis avec une très forte envie d'apprendre. Tu sais, Diop, les formations sont toujours des moments de donner et du recevoir. Et j'ai beaucoup reçu d'eux. Et je voudrais vous demander de vraiment applaudir tous les membres des grains parce que ça a été une très, très belle aventure, cette séquence de formation. Et j'ai très hâte de découvrir maintenant en profondeur ce qui nous réserve pour cette 3e saison. Très bien. Merci beaucoup, Célia. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup à notre très chère Célia d'Almeida. Occasion pour moi de remercier Donilab qui a participé à cette formation avec les jeunes. Tout de suite et maintenant, nous allons choisir les coachs. Nous n'allons pas choisir les coachs, nous allons plutôt vous présenter les coachs de cette 3e édition de l'Instant T. Il y a des personnes qui sont connues, mais qui ont changé de registre. Il y a d'autres qui viennent d'arriver. Et tout de suite et maintenant, et vous avez constaté aussi un petit bocal ici avec du petit papier dedans. C'est tout simplement ce qui va leur permettre de déterminer quel grain ils vont coacher. Tout de suite et maintenant, on va commencer les présentations. Je vais me permettre de présenter la première personne
qui est ici, qui est un symbole de cette émission, parce que monsieur Ibrahima Djenkine, c'est bien ça? Ibrahima Djenkine est le chef de grain du grain Benkadi qui a remporté la 2e édition de l'Instant T. Et je vous demande de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je me nomme Ibrahima Djenkine, chef de grain Benkadi Badiala 1. Et je suis maintenant administrateur des ressources humaines au niveau du ministère de l'administration territoriale. Vous faites partie des coachs qui viennent de Ségou. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Bonsoir à tous. Vous avez Awa Konaté, épouse Guindo. Je suis conseillère en communication dans une agence de communication à Ségou. Et ça fait 12 ans que je suis à Ségou et je m'y sens plutôt bien. Yann est Ségoué. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Idrissa Marcel Traoré, administrateur scolaire. Je suis aussi le point focal de l'Instant T à Kati. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Dominique Diarra, achat, logistique, supply chain, management de classification et des professions logisticiens, acheteurs et responsables des importations. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Omar Ben Aydara. Je suis le directeur des programmes à la Fondation Twindi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Karamoko Gidilay, enseignant de profession. Je suis également maître de cérémonie. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Jamila Toudiko. Je suis gestionnaire des formations chargée des approvisionnements à Creative Associates. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je me présente Sissé Boubacar. Je suis responsable achat logistique. Je m'appelle Massira Touré. Je suis artiste peintre, fondatrice de la plateforme Adansi. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Marie Toussima. Je suis juriste et philosophe de formation. Je suis responsable programme service essentiel à Ajicad Mali. Le rôle des coachs, comme pour une équipe de football, c'est de coacher, de donner l'énergie nécessaire aux uns et aux autres. Tout de suite et maintenant, on va vous demander de tirer au sort. Les 10 grains qui vont être sélectionnés pour continuer l'aventure seront classés par ordre alphabétique. Donc le 1 correspond au premier grain qui arrive par ordre alphabétique. Vous allez garder vos petits papiers. Après maintenant, vos grains iront vous retrouver là-bas. On les applaudit très fort s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voici les 10 coachs qui vont accompagner les 10 grains qui vont être sélectionnés à la fin de l'émission L'Instant T. Avec beaucoup de tristesse qu'on va se séparer de 10 d'entre eux à la fin de cette émission. Et les 10 grains qui vont continuer vont avoir avec eux pour les accompagner, bien sûr, les coachs. Mais cette année, nous avons décidé aussi de les faire accompagner par des personnes, des personnalités qui ont fait leurs preuves dans le milieu des affaires. Et ce sont des parrains qui vont accompagner les grains aussi, qui vont les soutenir, qui vont leur donner des conseils, qui vont leur donner des appuis techniques, peut-être matériels, même si ce n'est pas obligé, dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc ici sur mon plateau, j'ai le plaisir de recevoir Madame Maïniari, qui est une experte à la mission d'appui à la refondation du Mali, qui s'appelle MARE. Bonsoir tout le monde, c'est un réel plaisir pour moi d'être sur ce plateau. C'est ma première participation à votre événement et je suis très honoré, très enchanté d'être là, d'être avec vous et d'être entouré d'autant de jeunes. Dès que moi je vois les jeunes quelque part, je suis waouh. Je me dis que l'avenir du Mali est pour vous-même. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Djaraba Doumbia, je suis juriste de formation, je suis le secrétaire général de l'Organisation patronale des industriels du Mali. Ajouté à ces illustres personnalités, nous avons Minia Bengali Berté, qui est la directrice générale du Centre international pour le conseil et la formation, qui est également la présidente de la Fédération nationale des consultants du Mali. Il y a aussi Madame Bokoum Fatoumata Siragata Traoré, qui est la directrice générale de la CEMA-PI, Centre malien de la promotion de la propriété industrielle. Nous avons Ahmed Salif Kamara. Applaudissez s'il vous plaît pour M. Kamara, qui est le directeur du complexe numérique de Bamako. Et nous avons Tiernoba, qui n'est pas un inconnu dans notre émission, qui nous a toujours soutenus, qui est le directeur général de Fofi Industrie, un de nos partenaires clés depuis le démarrage de cette édition. Nous avons aussi M. Mamadou Boubel Konaté, qui est le directeur associé chez Afrique Ingénierie Mali. Madame Diara Zenam Ndjaye, expert comptable associé au cabinet Panoudi Sarl. On les applaudit s'il vous plaît.
Nous avons Kassoum Diané, qui est directeur général de Bureau CAD, et nous avons Dr Awa Diarra, qui est une grande pharmacienne que je vous demande d'applaudir. Donc ainsi, nous avons les 10 parrains qui vont accompagner les 10 grains qui vont poursuivre l'émission avec nous. Donc on les applaudit très fort, s'il vous plaît. L'instant T, boire du thé et... La 3e saison démarre avec ce premier prime et tout de suite et maintenant, je vous présente une partie des membres du jury qui vont accompagner cette 3e édition. C'est eux qui ont en charge de juger, d'évaluer et de noter les grains pour cette 3e édition. Donc je vous demande d'applaudir très fort pour Aïcha Doucouré, pour Célia D'Almeida, pour Tidjane Diallo. Plus que ça, s'il vous plaît. Merci. Je vais me tourner vers toi. Cher membre du jury, Aïcha, est-ce que tu peux nous dire s'il y a, on va commencer par les choses qui ne sont pas agréables à entendre, est-ce qu'au cours de ces 2 éditions où tu as eu l'occasion de juger des grains, il y a un grain qui t'a vraiment marqué de manière négative, qui a fait quelque chose qui t'a choqué? Bonsoir Diop. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir chers téléspectateurs. Alors, il y a un grain qui m'a marqué, effectivement, côté négatif, bien sûr, le grain du futur. Ouais, le grain du futur, tous. Parce qu'en fait, durant la compétition, ça allait, on arrivait à gérer. Voilà, il y avait des hauts, il y avait des bas, mais on arrivait à gérer. Alors, ils ont pris le 3e prix. C'est ça, voilà, exactement. La 3e place. Et on s'est rendu compte qu'ils voulaient juste prendre les sous et ne pas l'enveloppe et ne pas investir dans leur projet. Voilà. Et ça a été très, Il n'y avait pas de projet, il n'y avait rien derrière en fait. Voilà, ils ont refusé de le faire parce que nous, on a évalué, ils avaient les capacités, parce que c'était les jeunes qui étaient la plupart des artistes dans divers domaines, il y avait des stylistes, il y avait des designers. Ils avaient un peu de tout et malheureusement, ça s'est mal passé à tel point que la production a été obligée de récupérer le matériel qui avait été mis à leur disposition et les donner à un autre groupe de jeunes qui en ont fait bon usage. Maintenant, de manière positive, est-ce qu'il y a un grain ou une personne qui t'a marqué? Une personne qui m'a marqué, oui. Notre petit Lamine. Ah, Lamine Diarra. Le même Lamine Diarra de Impact, là? Ah oui, Lamine. Donc, on applaudit très fort pour Lamine. Lamine qui était chef de grain du Grain Impact, oui, qui a remporté la première édition de l'Instant T. Oui, oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui t'a marqué? Explique-nous un peu. L'évolution de Lamine. Très bien. Côté positif, il a très bien évolué. Lamine, c'est vraiment l'exemple à prendre, l'exemple à suivre. En effet, oui. Voilà, c'est vraiment notre porte-drapeau pour cette aventure de l'Instant T. Je vais me tourner maintenant vers mon cher Tidjane Diallo. Comment ça va, mon cher? Je vais très bien, merci beaucoup. Et toi-même? Bien, on te remercie encore de nous accompagner pour cette 3e fois pour l'Instant T. J'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce qui est important pour un projet. Qu'est-ce que toi tu vois en premier sur un projet en tant que jury et quels conseils tu peux donner à ces jeunes qui vont participer à cette 3e édition? Pour moi, ce qui est le plus important dans un projet, c'est véritablement mettre le doigt sur un besoin communautaire, sur la volonté de pallier à un déficit, à une insuffisance. Le plus important, ce ne sont pas les moyens. Le plus important, c'est l'idée, c'est l'exécution. Ce sont les ressources humaines mises à disposition pour exécuter le projet. Très bien. Nous allons nous tourner maintenant vers notre double casquette. Célia, oui. Comment ça se passe pour cette 3e casquette-là? C'est à ton corps? C'est comment? Tu es arrivé de gaieté de cœur ou bien ça s'est passé? On m'a désigné non démocratiquement. Donc sur ce, je voudrais te demander quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Est-ce que tu peux te donner quelques pistes comme ça pour ces jeunes qui vont participer à cette 3e aventure de l'Instant T? Diop, avant de répondre à cette question, je voudrais prendre à mon compte la question que tu as posée à ma sœur et rendre hommage à, pas un grain, mais à un chef de grain, le chef de grain Wantan. Wantan. Qui était... Camara, qui nous a quittés l'année dernière, juste à la fin de l'émission Instant T. S'il y a justement un grain qui m'a marqué au cours de cette saison, c'était bien eux. Parce que ce grain avait perdu lors de la finale. Et tous les membres du grain étaient debout en train de ovationner les autres membres du grain. Et je me souviens que je me suis dit, ben voilà l'image des jeunes Maliens que je veux voir. Des jeunes qui ont des rêves et qui ne se sentent pas malades
que d'autres passent devant eux, parce qu'ils sont forts de ce qu'ils sont en train de construire. Et qu'il nous a quittés. Je voudrais vraiment m'incliner sur sa mémoire ce soir. Saluer ses parents, saluer ses amis, saluer tous les amis de Cathy. Et j'espère que cette saison, nous allons lui rendre honneur en magnifiant vos idées, en faisant en sorte que ce dont vous êtes porteurs, les graines que vous avez apportées dans vos sacs, puissent germer dans la belle terre que l'instant T vous offre. C'est ce que je vous souhaite. Alors, qu'est-ce que c'est tellement bien dit, et tu me permets d'anticiper sur ce qui concerne notre ami qui nous a malheureusement quitté du Grain Ouantan. Il y a un prix qui lui sera dédié pour cette 3e édition de l'Instant T. Donc il y a un prix qui sera dédié à notre jeune frère, voilà, Akila Kamara. Et nous le regrettons et nous avons toujours en mémoire son énergie. Pour éviter de rattraper à partir du 4e prime vos retards, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Il faut déjà être bien préparé. Il faut que votre idée de projet soit claire dans votre tête. Pour qui vous faites le projet? Quel est l'impact que vous voulez faire? De quoi vous avez besoin en termes de vous-même, vos énergies, vos capacités, mais aussi qu'est-ce que les autres peuvent vous apporter. Et puis quand vous allez venir devant nous, on vous avertit, on va être très rigoureux parce qu'on veut tirer le meilleur de vous. Eh bien, il faudra nous convaincre que votre projet est un bon projet, que votre projet va permettre de changer les choses. Et comme a dit Titi, que votre projet va permettre de répondre à quelque chose concrètement dans votre communauté. Vous n'avez aucune raison de paniquer parce que vous êtes des valeurs. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Vous êtes des valeurs. Vous êtes des diamants que nous, on va juste aider à modeler. Et je voudrais que vous ayez cette conscience profonde de votre valeur, que personne ne vous en fasse douter. Même quand on va vous crier dessus, sur cette estrade, gardez juste en esprit, je suis là parce que je mérite d'être ici. Et ce que je porte, j'ai le droit de l'amener jusqu'au bout. Et je vous souhaite bonne chance. Un petit briefing sur ce que vous allez avoir à évaluer, ou ce qui a déjà été évalué. Donc sur les 20 grains qui participent, qui sont là ce soir, nous avons 2 projets artistiques, nous avons 6 projets d'équipement et d'infrastructure, nous avons 7 projets sur la communication, sur l'éducation et la sensibilisation, et nous avons 4 projets d'assainissement, comme quoi c'est vraiment important, et nous avons un projet d'agrobusiness, parmi lesquels nous allons choisir effectivement 10 projets qui vont poursuivre l'aventure. Donc ça, ce sera dans quelques instants. Mais avant, je vous remercie. Je vous demande beaucoup de courage, beaucoup de bienveillance, comme d'habitude, et beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons vous parler de l'innovation de cette 3e, l'une des innovations, j'ai envie de dire, grâce au soutien de nos partenaires de la GIZ, nous avons initié cette nouvelle rubrique qui mettra en compétition des TikTokers sur leur contenu. Mais pour nous en parler plus amplement, nous allons recevoir sur ce plateau une personne qui est lui aussi, qui est elle aussi, j'ai envie de dire, un symbole de l'instant T, en la personne de M. Lamine Diarra, chef de grain du Grain Impact qui a remporté la première édition de l'Instant T. Lamine Diarra fait partie aujourd'hui de l'équipe de l'Instant T en tant que porteur de projet. Comment vas-tu? Ça va, merci Diop. Et toi? Très bien. On est très heureux de t'avoir sur cette édition et à ce niveau aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Grain Pau et comment est-ce que ça se passe? Ok, en effet, Grain Pau, c'est le volet digital de l'Instant T. Avec l'évolution du réseau social TikTok, nous avons jugé nécessaire de nous appuyer sur ce réseau social-là pour sensibiliser un maximum de jeunes. Parce qu'on a compris que les jeunes, étant dans les grains déjà, vont sur le réseau social TikTok. Il y a des moments de briefing entre eux au sujet de ce qu'ils ont vu et tout. Donc, l'idée, c'était vraiment ça, essayer de sensibiliser les grains, mais à travers les réseaux sociaux TikTok. Donc, on a fait un appel à candidature qui était destiné aux TikTokers, à l'issue duquel on a fait un casting. Et on a retenu 16 TikTokers répartis entre Bamako et certaines régions du Mali. Donc, on va les amener à produire chaque 2 semaines des vidéos de sensibilisation qui seront diffusées sur nos réseaux sociaux et les TikTokers seront amenés à mobiliser les internautes à pouvoir voter pour eux. Donc la finalité, le résultat recherché, c'est de pouvoir utiliser les réseaux sociaux TikTok pour transmettre à la jeunesse certaines valeurs. Voilà.
Merci beaucoup Lamine. Merci, Mais Diop. afin que les uns et les autres puissent comprendre, nous allons vous proposer une petite vidéo qui va vous montrer et le casting et la formation sur cette nouvelle rubrique de l'Instant T, Grain Pao. L'Instant T, c'est toujours boire du thé et... Cette troisième édition, l'Instant T a développé une nouvelle compétition dénommée Grain Pao. Grain Pao, c'est un concours de jeunes TikTokers sur les contenus vidéo. Avant de démarrer cette compétition, chaque participant reçoit entre autres une formation en production vidéo sur smartphone. La compréhension de votre vidéo, en fait, dépendra vraiment du cadrage, en fait. Donc, votre façon de cadrer va naturellement jouer sur la façon dont les gens vont comprendre votre vidéo. Et vous aussi, vous pouvez vous baser sur ces notions de cadrage-là pour vous exprimer et voilà, faire passer votre message. L'objectif de Grain Pao est de créer une interaction entre les jeunes des 10 régions du Mali et de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de TikTokers composée de femmes et d'hommes engagés. Et être capable de poser des actes positifs à travers les nouvelles technologies, tout en étant au cœur du développement de leur communauté. Vous avez beau retirer la petite vidéo sympa que vous avez mise sur TikTok, en fait, année après année, en fait, à blaler tout serveur ou sans fin, n'a jara accueillir dongo, à retrouver à table ni contenu fané. Et c'est pour ça qu'il est demandé à chacun de réfléchir à chaque fois avant de produire en fait vos différents contenus. Un appel à candidature a été ouvert et ce sont 55 candidatures, dont 18 femmes et 8 personnes des régions du Mali qui ont répondu présent. Après les différentes phases d'audition et de sélection, ce sont 20 candidats qui ont été retenus pour participer à la compétition de Grain Pao. Les candidats se sont imprégnés du concept et des valeurs de l'Instant T et de Grain Pao. Ils ont suivi plusieurs formations portant sur la construction humaine, sur l'identité numérique, la gestion des réseaux sociaux et l'initiation à la production de contenu vidéo. J'ai appris ce que c'est que l'être humain, en quelque sorte, et comment est-ce qu'on doit se comporter dans la société, comment doit-on user des réseaux sociaux pour influencer d'autres personnes dans le bon sens. En tant que slameuse de Jah, j'apporte ma pierre à l'édifice et cette formation me servira d'appui pour continuer dans ce sens, à sensibiliser une fois de plus la jeunesse à aller dans le bon sens. Vous ne vous situez pas vous-même. Et très peu d'entre vous prennent le temps de s'asseoir et de se dire moi-même qui je suis. Dans quoi est-ce que je veux m'illustrer? Dans ma culture traditionnelle, voilà les valeurs que je veux garder et sur lesquelles je ne veux plus discuter. Aujourd'hui, dans la modernité, il y a 2 ou 3 points. Je pense que c'est acceptable pour moi. Je vais peut-être l'accepter en plus. Ça, c'est ma limite, ça ne peut pas se dépasser. À l'issue de cette formation, nos futurs TikTokers ont été constitués par groupe de 2 TikTokers et d'un ancien participant des précédentes émissions de l'Instant T. Le coach m'a permis vraiment de m'exprimer, voilà, de faire part de mes idées, de ma philosophie et tout. Donc j'ai appris tellement de choses aujourd'hui et j'ai peur même qu'avant de rentrer à la maison, il y a des choses qui m'échappent. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de partager ce que j'ai appris aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi d'accompagner tous ces jeunes Maliens, ces jeunes Maliennes qui sont sur TikTok, qui sont des personnes qui conçoivent des contenus pour les autres jeunes. Et donc ces jeunes-là, il est important qu'on puisse échanger avec eux dans le cadre de la construction citoyenne et dans le cadre même de quel type de société nous souhaitons construire demain. C'est au final 8 groupes qui sont maintenant prêts à compétir
pour gravir la première place de Grimpao. Bonne chance à tous! Voici les jeunes qui vont participer à la rubrique Grimpao de l'instant T. Donc la rubrique, elle est très simple. On a constitué des groupes, c'est-à-dire des trinômes, 2 TikTokers avec un ancien de l'instant T. Bon, avec moi dit, un micro. On va présenter, avoir un trinôme présenté, et puis avoir fait un an, comment ça se passe, avoir vidéo. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Awa Sidibé. Je suis coach du premier groupe parmi les TikTokers nommé les Fourmis. Bon, là, je peux dire que je suis agréablement surpris parce qu'au début, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça aille. Parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. C'est des personnes que je viens à peine de croiser. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. C'était la question. On applaudit très fort pour lui. Vidéo il va faire un bla TikTok. Ni instanté mogoya bla. Ni commentaire minuit. Al ni ne matanye a konnana quoi. Mais ni commentaire minuit a kono. A commentaire jara ko jugu parce que ni mogo soro min kashira yere. C'est pas possible. Ou yen wele ga fo yen fa nga vidéo la ou kashira. Bon yen ne toucher yere. Voilà. Ne kum mogo bo dorone la ne kum yen mogo kelen doron soro ga fo ki kashira ne ga vidéo la koni. O jarane ko jugu. Dans les vidéos yere che fara ɲɔgɔn kan min kɛra an bolo nin ye koba ye parce que a bɛ hakilina dɔ di bɛɛ ma o kɔfɛ vidéo labilali minnu kɛra ka fɔ an ka vidéo kɛ ne jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye Sagara ale bɛ fɔ Buguni a kana fɔ dɔrɔn ko tournage bɛ yen sini su in na b'a sɔrɔ ou sɔgɔma joona b'a sɔrɔ yan n'i y'o ye baara o baara la ce qui veut dire que a diyaɲɛ don i n'a fɔ a ka di anw yɛrɛ ye cogo min na an kɔni bɛ Ala tanu baara tagabolo ka ɲi yɛrɛ de. Ça se passe bien, très bien, parce qu'il y a eu un mélange. Il y a eu une solidarité entre nous, parce qu'avec Samassa qui vient de loin, tu as Ségou, non? De Ségou à Bamako, donc du coup, je dis que ça se passe bien, super bien. Mais un collègue, il faut que ça parce que bien sûr que un collègue me Ségou, très bien, mais donc faut que ça se passe très bien, ça se passe très bien même. Oh, très bien. An ka baara ɲɔgɔnya la an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya respect b'a kɔnɔ ça va vraiment distance ma kɛ problème ye anw ma quoi distance ma kɛ problème ye anw ma an bɛ ka an ka baara kɛ très bien et puis an ye vidéo minnu produit fana je sais que an bɛ passer fana. Très bien. L'instant T boire du thé et vous venez de voir à l'instant nos amis de Grimpao qui vont compétir pour remporter la somme de 500 000 francs. On vous l'a expliqué, ils vont être évalués par la production, mais aussi par Mariam Ina Kanouté et Master Soumi. On applaudit très fort pour Mantini Traoré, s'il vous plaît. Mais pour cette édition, pour cette 3e édition, il y a 3 thématiques qui te tenaient à cœur. Donc la première thématique, c'est bien sûr, c'est quoi cette femme du 21e siècle? C'est bien ça, c'est la promotion du genre. Est-ce que tu peux nous expliquer aux téléspectateurs pourquoi c'est un thème qui est important pour toi? Donc pour cette 3e édition, notre défi, c'est vraiment au fait d'amener ces jeunes-là qui sont les leaders de demain, de les outiller au maximum pour aussi l'avenir de l'instant T. Parce que comme on l'avait dit, à partir de la 3e édition, on souhaite passer à une autre échelle. Et cette échelle, on construit avec tous les jeunes qui ont participé. Voilà. Et cette échelle va vraiment tenir sur ces 3 thématiques, c'est-à-dire la gouvernance, le genre et l'environnement. Voilà. Donc ça va être vraiment les 3 axes qui vont être portés par l'instant T dans les 3 années à venir, Inch'Allah. Très bien. C'est pour ça. Maintenant, je reviens à ma question. Pourquoi la promotion du genre? Quelle est l'importance et sur quel angle les jeunes doivent pouvoir le traiter? Bon, la promotion du genre, en fait, on va essayer d'amener les jeunes à comprendre déjà c'est quoi le genre. On voit beaucoup d'activistes, de féministes et tout ça, mais chacun a son interprétation. Donc l'idée, c'est de les amener à comprendre et à se positionner aussi dans ce combat. Au fait, la justice, l'égalité de genre, voilà. Très bien. Et surtout l'équité. L'équité. L'équité plutôt. Très important. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot, Mantini? Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous accompagnent techniquement, financièrement, moralement. Et aussi, je tiens à dire merci aux grands. Parce que sans les grands, on ne va pas être là. C'est vrai. Voilà.
Sans leur engagement, on n'aurait pas fait 5 ans dans l'instant T. Voilà. Et bonne chance à tout le monde. L'instant T, boire du thé et... On va dire que le moment tant entendu est enfin arrivé. On va donner les résultats, mais juste avant de donner les résultats des 10 grains qui vont participer à cette 3e édition de l'Instant T, boire du thé et... Il faut qu'on remercie quand même nos partenaires. Sachez que l'Instant T est une émission qui a été initiée par Culturel en coproduction avec Banco Production et Spirit. En termes de partenaires, nous avons Dune, nous avons l'ambassade de France, la coopération allemande à travers la GIZ, nous avons TM1 qui nous diffuse, nous avons Fofi Industrie, la fondation sur le Niger, Corée, le centre culturel Corée, Donilab, Tiwindi, le parc national du Mali, et le Musée national du Mali. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci de nous accompagner, merci de soutenir ce projet, merci de soutenir la jeunesse et la citoyenneté au Mali. On va inviter un monsieur qui fait la fierté de la jeunesse malienne. Il fait la fierté du Mali tout court. Il est engagé par sa musique, par sa personne et par son art. Il pratique un art qui est engagé de nature, selon ce que lui il a compris et selon ceux qui l'ont enseigné cet art. Et on va parler, vous l'avez compris, de monsieur Galedou System, Master Soumi, que je vous demande d'applaudir très fort. Master Soumi a été à la finale de la 2e édition de l'Instant T. Et par ailleurs, Master Soumi est un monsieur très engagé pour le Mali. On l'a vu sur toutes les plateformes. Donc, juste avant que Angafo Koumina ait participé à une émission, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui explique l'engagement de Master Soumi pour son pays et en tant que jeune? Bon, d'abord, je tiens à saluer tout un chacun pour avoir effectué le déplacement et applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Et je me suis assigné comme mission d'éveiller les consciences et de provoquer des réflexions. Donc, c'est tout un plaisir pour moi de me joindre à vous parce que je pense que nous avons un dénominateur commun. Exactement. Qui est l'engagement citoyen. Exactement. Voilà. Merci Master Soumi. Dans cet engagement citoyen, les réseaux sociaux jouent un très grand rôle. Qu'est-ce que cela représente pour toi en tant qu'artiste? Les réseaux sociaux jouent un rôle considérable en tant qu'artiste. C'est un outil qui nous sert à faire la promotion de nos œuvres et à atteindre d'autres publics qui dépassent. C'est-à-dire que c'est un volet qui nous permet de dépasser nos frontières. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'habitude de chanter, par exemple, le morceau Bibina en 2019, pour alerter sur la mauvaise utilisation sur les réseaux sociaux. Exactement. Je pense que les gens se sont mis juste à danser et voilà, à écouter la mélodie, mais il a fallu que certains procureurs ou d'autres personnes commencent à prendre les gens pour que les gens puissent se tenir carreau. Donc c'est pour dire tout simplement que ces réseaux sociaux-là, nous pouvons mettre du contenu qui peut non seulement nous servir, nous, mais servir aussi à toute la communauté. Et puis surtout, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont considérées comme influenceurs, comme artistes, comme autres personnes, doivent savoir qu'ils ont un impact sur la société. Donc quand vous diffusez par exemple une vidéo, la vidéo peut atteindre des milliers de personnes. Donc faites de telle sorte que toutes les vidéos ou toutes sortes de contenus que vous produisez à mettre sur les réseaux sociaux puissent vraiment servir les uns et les autres, que ça ne soit pas juste pour s'amuser ou juste pour insulter ou juste pour divertir les gens. Ça va vous porter préjudice. Voilà, justement, qui peut vous porter préjudice. Oui. Donc je vous demande d'applaudir très fort Master Soumi. Je souhaite quand même très bonne chance à toutes et à tous et que le meilleur gagne. Maintenant, juste avant de vous donner les résultats des 10 grains, on va souffler un peu en musique. Et pour cela, à l'instant T, nous avons décidé de vous présenter un mélange, un brassage. Nous avons fait appel à un détenteur de savoir ancestral du Mali. Lui, il joue d'un instrument millénaire, j'ai envie de dire, plus que centenaire en tout cas. Il est descendant de l'un des plus grands du Mali en termes de musique. Il vient de la grande famille des Sissoko. Je vous demande d'applaudir très fort pour monsieur Yacouba Sissoko. Yacouba Sissoko sera accompagné en slam avec un jeune qu'on ne présente plus dans le milieu du slam. Je vous demande d'applaudir très fort Sakarose. Bien. Donc les gars, Sakarose est à vous.
Avec Yakoustar Sissoko, on les applaudit s'il vous plaît. Yakoustar. Dakuru ɲɛ kelen tɛ maa kun sɔgɔ nka a b'i hakili dayɛlɛ yasa k'i la ɲina sɛgɛ kɔ o ye tilaba bila k'i layɛlɛ nka suruku tɛ bakɔrɔni bolo k'o gansan hali n'a ma baworo sɔrɔ a muso tɛna nala kɛ sogo san ko Mali kanatigɛla bɛɛ jɛ fanga tabagaw fɛ nka fasodenjuguw de ye Mali bosotɔ sen minɛ ŋaniya jɛma o bilenna jeli fɛ miyɛtɔ ɲɛ ni sogo muru purutila fan bɛɛ fɛ bɛɛ y'i fa sogo tigɛ fo ka jamana in to a kolo dugamasa y'u ɲu sɔgɔbɛ ka fantandenw to kɔngɔ bolo maa min miyɛya jiya kana duloki ɲigi o tigi ŋaniya bɛ se ka jamana kuturu dafiri fasoden ɲumanya ni kɔngɔ o ye hakilinaw fɛgɛya yanni i ka salati di i ka lɛyan saga ma a mago bɛ nɛgɛ haya de la jamana in hɛrɛ ye zamɛ min ye o bɛ tobi baara de kɔnɔ hali ni baara ma sɔrɔ ni baarama ma sɔrɔ an kana baara ma sɔrɔ kɛ nka ni baarama kɔnɔfɛn sɔrɔ la yɛrɛkun sɔrɔ o man dɔgɔ sɔrɔ la hali ni baarama sɔrɔ ni baarama ma sɔrɔ an kana baara ma sɔrɔ kɛ nka ni baarama kɔnɔfɛn sɔrɔ la yɛrɛkun sɔrɔ o man dɔgɔ sɔrɔ la. L'instant T, boire du thé et... Maintenant, on va vous donner les résultats des 10 grains qui vont participer à la 3e saison de l'Instant T. Mesdames et messieurs, on vous rappelle que ça n'a pas été facile de choisir déjà les 20 grains qui ont participé. Ça a été encore plus difficile de choisir parmi les 10 que l'on va vous proposer tout de suite et maintenant. Et à partir de maintenant, la compétition, elle démarre et vous pourrez suivre les aventures des 10 grains de l'Instant T les mardis, les jeudis et les vendredis à partir de maintenant sur TM1. Mesdames et messieurs, chers publics, chers membres des grains, chers partenaires de l'Instant T, tout de suite et maintenant, les 10 grains qui vont participer à la 3e édition de l'Instant T en images. Le grain numéro 1 par ordre alphabétique, Action Jeune, on les applaudit très fort. Espoir de la jeunesse, Happy Boy, Intello House, La Galanterie, les élites de Pelingana, les étincelles, les lumineux, Madouka Grain et Thomas Sankara. Applaudissez très fort pour les 10 grains qui vont participer à l'Instant T, boire du thé et agir. L'aventure démarre, on est ensemble pour 3 autres primes. L'Instant T, boire du thé et... Boire du thé et... À très bientôt la famille. Fourmis. Les fourmis. Les fourmis. Les fourmis. Fourmis, Doumene. Hein? Où est-ce chifourmi? Expliquez-moi. Je ma place. À vous. Je te la donne volontiers. Jobrin. Bon, attendez, 9 ou 6 là? Non, Jobrin c'est 6, c'est renversé. Très bien présenté devant vous, nos amis cadreurs vont s'occuper de faire ce qu'ils appellent cadrer. Bon, je dirais que tout simplement, ça dit que la musique, l'art doit toujours servir à quelque chose. L'art doit servir à quelque chose. Nous sommes dans un pays au XXIe siècle. On applaudit courant. Donc... J'adore les coachs parce qu'ils ont mis le feu ici sur mon plateau. Et donc c'était très bien, c'est pour ça que je suis resté bloqué sur eux. Merci beaucoup Tidjane, j'espère que vous avez pris note. Hein? Vous avez pris note? Non, vous n'avez pas pris note. Hein? C'est ok, c'est enregistré. C'est dans la boîte. Très bien. Je regarde mes fiches. Hein? Vous couperez ça au montage. Je m'excuse, hein, madame, il faut que je regarde mes fiches. Très bien. Vous me relancez ou j'enchaîne? Votre CV, il est bien, hein?